On est avec Emeline. Coucou Emeline. Salut! Alors, on rappelle que tu étais notre journaliste orinoise sur Top Music, mais aujourd'hui, tu es un peu plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Tu es où, Emeline? Eh bien, je suis au Canada désormais depuis début février. Donc, je suis à Regina. Alors, je sais que beaucoup vont me dire c'est le nom d'une pizza, mais pas que. C'est aussi le nom d'une ville et c'est la capitale de la province, la Saskatchewan. Ça se trouve c'est encore l'ouest du Canada, mais c'est quand même près du milieu. Donc, on est encadré par le Manitoba et de l'autre côté par l'Alberta. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais à Regina? Eh bien, je suis restée journaliste, mais bon, j'ai emmené un peu d'Alsace avec moi, vous voyez. Super. Je suis restée journaliste et maintenant je travaille chez Radio-Canada. Donc, je pense souvent à Top Music en reprenant le micro et voilà, en pensant à tout ce qu'on a fait ensemble en Alsace. Et l'Alsace, parfois, ça te manque un petit peu. Tu me disais notamment que là, c'était Pâques il n'y a pas longtemps. Les lemala de Pâques, tu aimes bien ça. Et puis, bon, il n'y en a pas là-bas, hein. Et non, malheureusement, et puis pour trouver un moule ici, pour les faire soi-même, c'est compliqué aussi. Mais ouais, effectivement, l'Alsace, ça manque beaucoup parce que c'est riche en traditions, etc. Donc, effectivement, là, on se rend compte de la différence culturelle. Et du coup, tu as essayé de retrouver d'autres Alsaciens. Tu as même créé une association, une page Facebook. Raconte-nous un petit peu. Oui, effectivement, mais en fait, j'étais déjà au Canada une partie de l'année dernière, j'étais à Vancouver, et il se trouve que j'ai retrouvé un ami de collège, un Mulhousien comme moi, qui est établi au Canada depuis 11 ans déjà, donc lui, il a même la nationalité maintenant canadienne, mais il est de Mulhouse, on garde nos racines, et on a décidé tous les deux, en fait, de créer une page Facebook pour retrouver un peu les Alsaciens qui sont à l'ouest du Canada, parce qu'il y en a beaucoup qui sont recensés à l'est, à Montréal notamment. Là, c'est des communautés bien connues, mais à l'ouest, il n'y avait pas encore vraiment de groupe qui regroupe les Alsaciens uniquement. Donc, on s'est dit, bah, on va le faire. Et ça va vous servir à quoi? À vous souvenir de l'Alsace ou bien à faire des projets ensemble, à vous rencontrer? C'est quoi votre objectif? Bah, l'objectif premier, c'est la convivialité. Donc, l'idée, c'était de retrouver différents Alsaciens ou même des amis de l'Alsace, hein. On a précisé, voilà, on n'est pas sectaire, on accepte aussi les gens qui sont amoureux de la région. Et l'idée, c'est de se remémorer les souvenirs, ouais, d'échanger. En fait, c'est la convivialité, surtout avec la pandémie. Donc, tout le monde est assez isolé, on est assez seul. Ici, c'est pareil, hein. La pandémie est mondiale et donc on s'est dit, ça va redonner un petit peu de lien aussi, même si c'est virtuel pour le moment, parce qu'on a prévu notamment un Stammtisch là vendredi soir. Donc, mais voilà, l'idée, c'est la convivialité d'abord et après, pourquoi pas, ouais, monter des projets ou faire des actions un peu plus concrètes dans l'Ouest. Et justement, au mois de juin, vous participerez à cette journée internationale de l'Alsace à travers le monde? Effectivement, l'Alsace Fan Day, on prépare ça. Donc, du coup, oui, nous, on va bruncher côté Vancouver. Donc, ça va être sympathique. On va regrouper les Alsaciens de là-bas, notamment de la ville. Et on aura aussi le consul général de Vancouver, le consul général de France, qui est un Alsacien. Donc, voilà, je lui passe un petit coucou. Il s'appelle Philippe Sutter. Il est très sympa. Donc, à l'image des Alsaciens, quoi. Et une dernière petite question, Emeline, quand tu parles de l'Alsace à tes collègues de travail ou à tes voisins, par exemple, ils arrivent à situer ou pas du tout? Quelle image ils ont de l'Alsace? Alors, ça dépend. Pour la plupart, je connais beaucoup de Français ici, donc ils connaissent à peu près. Mais j'étais étonnée des Canadiens anglophones qui connaissent aussi. Parce que là, moi, je suis dans une région qui est plutôt anglophone, hein, ici. Mais il y en a beaucoup qui connaissent. L'Alsace est très connue au niveau touristique aussi, donc ils voient à peu près où ça se trouve. Et il y en a même qui y sont passés. Donc souvent, on me dit, ah oui, les paysages, les maisons à colombage, le bon vin aussi, c'est Le connu. vin, bah oui. Le vin, évidemment. Donc, puis moi, je fais la promotion, évidemment, hein. Donc, je dis, voilà, on est au cœur de l'Europe. Puis ils sont jaloux parce que nous, finalement, en Alsace, on a des villes, des capitales européennes à 2 heures, même pas d'avion. Donc, la zone est très, très riche culturellement et de manière touristique aussi. Donc, ça, ils sont jaloux ici. C'est vrai. Eh ben merci, Emeline. Tu nous rappelles le nom de la page Facebook pour qu'on puisse suivre tout ça? Oui, alors si vous avez envie d'aller y faire un tour, ça s'appelle les Alsaciens de l'Ouest canadien. Donc, c'est notre page Facebook et voilà. Elle est en construction, donc venez nous y rejoindre avec grand plaisir. Merci, Emeline. À tout bientôt. Merci Céline et à bientôt l'Alsace.